Bonsoir à tous. Avant les discours, qui ne vont pas être très très longs, je vous rassure, je me permets de prendre quelques instants la parole afin de vous expliquer brièvement le déroulement de la cérémonie de ce soir. À la salle des Hallettes, certains d'entre vous ont pu découvrir la restitution de l'atelier Hors les murs, réalisé par des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie et de l'École d'ingénieurs Uni-la-Salle, qui ont travaillé sur le thème de la ville écologique et durable de demain, avec une approche transversale et interdisciplinaire. Certains habitants ou usagers ont même pu y participer, car ces étudiants sont venus à votre rencontre sur le marché le mardi matin. Pour ceux qui le souhaitent voir ou revoir la restitution de cet atelier, ce dernier sera exposé dès lundi jusqu'au 10 février dans le hall de la mairie. Je tiens à remercier les étudiants, professeurs et le Parc naturel des Boucles de la Seine normande qui a coordonné ce projet. Vous avez pu voir à travers un diaporama une rétrospective des événements 2022 et des grands projets à venir sur Duclerc, ainsi que la programmation 2023 au théâtre. D'habitude, à l'issue de mon discours et de celui de M. Delalande, les nouveaux habitants qui se sont identifiés en s'inscrivant sur la liste électorale étaient invités sur la scène. En 2023, comme depuis 2 ans, M. le maire et quelques élus continueront à venir à la rencontre de ces nouveaux habitants à leur domicile. D'ailleurs, si certains n'ont pas reçu de courrier indiquant cela, qu'ils n'hésitent pas à rappeler la mairie dès la semaine prochaine. Enfin, vous êtes conviés à un vin d'honneur à la salle des Hallettes. J'en profite. Une surprise vous attend à la salle des Hallettes. Vous pourrez prendre des photos avec comme fond l'affiche Movie sur Duclerc, comme vous pouvez le voir derrière moi, grâce à la borne à selfie. Je tiens à remercier Marie, Frédéric, Léo et Johan et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie et vous souhaite une excellente soirée. Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de Duclerc, Mesdames et Messieurs les maires ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Madame la directrice du pôle de proximité Ostrebert-Cailly de la métropole Rouen-Normandie, Madame la principale du collège de Duclerc, Mesdames et Messieurs les directeurs et professeurs des écoles, Mesdames et Messieurs les commerçants, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations locales, Monsieur le directeur du conservatoire, Mesdames et Messieurs les partenaires ou entreprises travaillant pour la ville de Duclerc ou à Duclerc, Mesdames et Messieurs le personnel communal, Mesdames et Messieurs les Duclerrois, Mesdames, Messieurs. Au nom du personnel communal, je vous souhaite une merveilleuse année, que 2023 soit porteuse de joie, de santé et de réussite. Mes collègues et moi-même vous souhaitons à tous beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de bonheur de vivre à Duclerc. Nous continuerons à essayer de vous apporter le meilleur service de proximité possible, même s'il est toujours perfectible. Soyez assurés que nous faisons au mieux pour assister les élus dans leur mission d'intérêt général. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et partager avec vous ce moment convivial. Nous avons été contraints, à cause de la Covid-19, d'annuler les cérémonies de 2021 et 2022. Quand nous nous sommes réunis en janvier 2020, nous n'avions aucune idée de ce qu'il allait se passer avec ce virus digne d'un film de science-fiction. Et cette crise sanitaire sans précédent. Cela fait vraiment du bien de se retrouver. En tant que directrice générale des services de la ville de Duclerc, je ne vais pas revenir sur les sujets d'actualité nationaux ou internationaux. Et je pense que vous êtes venus pour qu'on vous parle de Duclerc. Je vais donc vous exposer ce qui s'est passé et ce qui devrait se passer en 2023, concernant plus particulièrement l'organisation des services à Duclerc, avec une note positive bien sûr. Ainsi, au service technique, depuis le second trimestre 2018, Didier Bellet était responsable des services techniques. Il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2023 et est pour l'instant en congé. Il a été nommé citoyen d'honneur de la ville et je le remercie de sa présence ce soir. C'est Florian Lemaire, son adjoint, qui a pris les fonctions de responsable des services techniques. Je tiens à l'excuser ce soir et à le remercier d'avoir pris ce poste. Mélodie Vespier, présente
présente sur un mi-temps et récemment Céline Delafenette assurent ensemble les missions du secrétariat des services techniques. Un ou une adjointe au responsable des services techniques est en cours de recrutement. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des agents des services techniques qui travaillent pour que Duclair soit une ville avec un cadre de vie agréable, aussi bien en propreté, espaces verts, voirie, bâtiments. Aux écoles, il y a eu des départs en retraite, comme Christine Desforges, des titularisations, comme en élémentaire, Séverine Cavarec, ou en maternelle, Laurine Thierry. J'en profite pour souligner le travail accompli par tout le personnel des écoles, aussi bien auprès de vos enfants en matière de restauration que pour l'entretien des locaux du groupe scolaire, avec des exigences sanitaires encore et malheureusement élevées, ce qui alourdit leurs tâches quotidiennes. D'ailleurs, 2 animateurs de la MJC viennent assurer l'animation des enfants sur le temps méridien en renfort d'Anne-Marie Morel, agent de la ville à la bibliothèque, qui leur fait découvrir la lecture et des ouvrages diversifiés à travers des temps calmes. Ensuite, ce beau théâtre, appartenant à la ville, connaît depuis l'arrivée de Frédéric Marais, responsable du service culture, une belle programmation diversifiée avec un développement de ses activités culturelles. Elle a d'ailleurs mis en place le dispositif culturel innovant inauguré en septembre 2022, la Microfolie, supervisée par le ministère de la Culture et accompagnée par la Villette. Je vous invite d'ailleurs à venir découvrir ce musée numérique au sein de ce théâtre aux côtés d'Élodie Calvez. Je tiens aussi à souligner le travail de notre discret régisseur de théâtre, Johan Lavenu, qui gère l'ensemble de l'aspect technique de ce théâtre. Par ailleurs, la police municipale s'est renforcée avec l'arrivée depuis septembre 2021 de Benoît Chapelle. Notre police municipale compte donc désormais 2 agents sous l'autorité de Jonathan Scheldevert. Ainsi, en 2022 a eu lieu le premier forum des métiers de la défense et de la sécurité qui a connu un vif succès. Des actions de prévention sont aussi mises en place auprès des enfants du groupe scolaire ainsi qu'auprès des résidents de la RPA. À l'accueil de la mairie, vous avez dû remarquer un changement de visage, plutôt masculin. Martine Quedville ayant fait valoir ses droits à la retraite, Sébastien Langlois assure l'accueil, mais aussi d'autres missions d'état civil avec Anaïs Chapelle et en matière d'affaires scolaires avec Christelle Rager. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer qu'aujourd'hui, un système de mesure de l'accueil par le biais d'une tablette a été mis en place afin de pouvoir tirer des statistiques et répondre aux demandes récurrentes des administrés. Je tiens à remercier Christelle Rager qui a assuré aux côtés de Monsieur le maire et moi-même le déploiement de ce nouvel outil. Désormais, tout administré qui rentrera en mairie devra répondre préalablement sur sa venue de sa visite. J'en profite pour dire que 2023 à Duclair, il n'y aura pas ni recensement ni élection. Sur ces sujets, c'est Isabelle Goutreau qui a en charge ces dossiers et qui les tient parfaitement bien. Elle pourra donc se consacrer totalement aux missions du CCAS, Centre communal d'action sociale. De plus, vous l'aurez remarqué, depuis l'arrivée en 2021 de Magali Lagache, outre les affaires générales et l'urbanisme dont elle s'occupe, le sport a été davantage développé à Duclair. Nous avons le label Terre de Jeux 2024, de nombreuses actions auprès de différents publics, comme les écoles, les associations, les jeunes de la MJC, ont été mises en place et je ne peux que la féliciter pour la mise en place de toutes ces nouvelles opérations au service des Duclairois et à travers le sport. J'en profite pour vous convier à la Zumba Fluo du 3 février prochain à la salle des Hallettes ou d'en faire la promotion autour de vous. J'en profite également pour remercier le travail de Sylvie Méret, en charge des ressources humaines, pour toutes ses actions envers les agents de cette collectivité. Santé, prévoyance, mutuelle, avec une participation de la collectivité qui est une nouveauté en 2023. Rare collectivité qui ne multiplie pas les contrats sur de longues durées et qui n'hésite pas à stagiairiser puis titulariser les agents. Tous ces projets ou actions ne peuvent être mis en place qu'avec des finances saines et un bon suivi des dossiers de demande de subvention tenus par UN Nguyen Colin au poste de comptable qui fait preuve d'un travail sérieux et méticuleux et que je tiens à souligner. D'ailleurs, j'en profite également pour remercier l'aide indispensable de Lucie Girard, chef de projet Petite Ville de Demain, qui est un agent principalement métropolitain, mais aussi ville d'Utré et de Duclair, et qui nous accompagne et fait le lien avec les différents partenaires, État, région, département, sur les projets de la ville sur lesquels M. Delalande reviendra.
De plus, je tiens à souligner l'immense travail du service communication avec Léo Cavarec sous la responsabilité de Marie Lefebvre qui s'occupe au quotidien de mettre en valeur cette belle ville de Duclair et toutes les actions entreprises par les différents acteurs locaux. Cette communication passe par des supports écrits comme le canard, les affiches, les flyers, les guides, les réseaux sociaux, le système d'alerte par SMS ou le panneau lumineux. D'ailleurs, progressivement, la fiche légale ne se fera plus que par l'intermédiaire de la borne tactile mise sur le parvis de la mairie. Je tenais aussi à vous annoncer que la grande parade de l'Armada passera évidemment à Duclair. Et les services sont en train de préparer les animations liées à ce beau défilé de bateaux du 18 juin prochain. Vous l'aurez compris, je suis directrice générale des services depuis 2018. Et oui, déjà. Et je suis aussi fière de mon équipe, qui essaye au quotidien d'assister les élus à mettre en place leurs projets et toujours dans l'intérêt général. Monsieur le maire s'associe à moi pour les remercier. Je termine toujours mon propos par une citation. Après avoir cité en 2019 Isaac Newton, puis en 2020 Steve Jobs, je conclurai en 2023 en citant Saint-Exupéry. La pierre n'a point d'espoir que d'être pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Tous mes agents sont comme ces pierres, indispensables par leurs tâches quotidiennes et pour rendre service au public duclairois. C'est entre autres grâce au travail des 45 agents qui fait que Duclair est une belle ville et je leur en suis très reconnaissante. Avant de passer la parole à Monsieur Jean Delalandre, maire, auprès duquel j'ai le plaisir à travailler en toute franchise et pleine confiance, je tenais à souligner que c'était la première cérémonie pour les conseillers municipaux qui sont élus quand même depuis 2020. Je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2023. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Je vous remercie pour votre attention. Madame la secrétaire générale de la préfecture, monsieur le conseiller départemental, vice-président du département en charge de la culture, madame la conseillère régionale, également présente en charge de la jeunesse et des sports, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice générale des services, chers agents de la collectivité, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers, monsieur le curé, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, de l'action sociale et du monde éducatif, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs, chères Duclairoises, chers Duclairois, chers amis. La liste est longue des personnes saluées, mais il fallait bien cette liste. Elle montre combien vous êtes nombreux aujourd'hui. Elle montre combien cette assemblée est diverse. Elle montre combien le collectif que nous représentons est mobilisé pour le territoire. En effet, les idées qui sont les vôtres, votre contribution par l'impôt, votre bénévolat, votre action en tant qu'entreprise, votre temps, pour certains, dédié au service public, sont autant d'éléments qui font la force de notre territoire. Vous pouvez, pour cela, tous être reconnaissants des uns vis-à-vis des autres. Soyez convaincus que je vous suis reconnaissant. Je profite de cette occasion pour vous dire que je vous suis extrêmement reconnaissant également du soutien très majoritaire que vous nous avez apporté lors des dernières élections municipales et pour lequel je n'avais pas eu l'occasion de vous remercier. Car en effet, 3 ans se sont écoulés depuis la dernière cérémonie des vœux organisée dans ce beau théâtre. Jamais le conseil municipal élu en 2020 n'a eu l'occasion de monter sur cette scène pour s'associer à moi à l'occasion des vœux à la population. Je veux leur dire bienvenue dans cette aventure. Cette situation qui nous a privés de ce moment important de notre vie démocratique locale montre, tout du moins
elle est un indice du caractère extrêmement particulier de la période que nous venons de vivre et que nous vivons ensemble. Permettez-moi de partager, sans trop m'égarer, une réflexion avec vous. Traditionnellement, nous avons l'habitude de faire référence à l'état de paix et à l'état de guerre. On a découvert, sans en avoir le choix, qu'il existe une sorte d'état intermédiaire où nous sommes en paix et où nous évoquons régulièrement la guerre qui plane sur nous quand elle ne nous frôle pas. Cet état intermédiaire, c'est l'état de crise avec un S, dans lequel nous sommes plongés et duquel nous avons du mal à sortir. Cet état de crise, cet état intermédiaire, suscite chez nous un vertige, pour la raison simple qu'il semble nous échapper. Un élan pessimiste consisterait à considérer que tout nous échappe. Loin de nous cet élan. Cela, vous le savez, ne ressemblerait pas à l'état d'esprit qui est le mien, cela ne ressemblerait pas à l'état d'esprit qui est foncièrement celui de notre pays et des lumières qui l'inspirent. Il y a donc, entre ce qui nous échappe inévitablement et ce que nous maîtrisons absolument, un large horizon dans lequel nous sommes plus qu'invités à agir. En effet, il est de notre devoir d'agir avec enthousiasme et avec l'envie qui est la nôtre de vivre, et comme le disait Baudelaire dans l'Hymne à la beauté, de rendre l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Il s'agit là d'un objectif, d'une philosophie que je fais mienne. Certains penseront qu'elle est ambitieuse, d'autres qu'elle est naïve. En tout état de cause, comme je vous le disais, je la fais mienne et je pense qu'elle est à la fois légitime et salvatrice. Nous avons besoin de belles relations sociales et nous avons besoin de solidarité. Je pense aux acteurs qui sont présents aujourd'hui avec nous, de l'Essor notamment, de la Fondation Déni et d'autres acteurs de notre territoire qui contribuent à faire que les relations soient belles et que la solidarité s'exprime. Nous avons aussi besoin de beaux projets d'entreprise. Qui s'y opposerait ? Nous travaillons à avoir un beau territoire et une belle ville, et je peux vous dire que sur ce point, personne ne nous arrêtera. Depuis 2020, disais-je, pour ne pas dire depuis 2014, aujourd'hui et demain également, nous avons mené et nous mènerons les combats suivants. Un combat pour une gestion sérieuse et ambitieuse à votre service et au service des générations à venir. Un combat pour la transition écologique avec des convictions dont je peux vous assurer qu'elles sont ancrées chez moi depuis bien longtemps. Un combat pour l'attractivité de notre territoire. Nous travaillons donc pour faire de Duclair une ville du présent et de l'avenir. Permettez-moi de penser, en effet, en disant cela, à celles et ceux qui ne sont pas présents majoritairement ce soir, mais qui constituent une grande partie du sens de nos vies. Vos enfants, vos petits-enfants, ils sont chaque jour plus de 1000 dans Duclair, dans nos établissements scolaires. J'en profite pour saluer la communauté éducative présente. Ils fréquentent, ces enfants, nos associations sportives et culturelles par centaines. Je veux remercier tous les bénévoles et professionnels qui les reçoivent. Ils veulent croire, ces enfants, en l'avenir. Ils méritent notre attention, alors soyons à la hauteur. Tâchons de les comprendre et de dialoguer avec eux. Je salue à cet égard les étudiants qui nous présentaient aujourd'hui, comme l'indiquait la directrice générale des services, un travail qui fait suite à une résidence de qualité dans notre ville. Alors, je vous parlais d'une gestion sérieuse. Ceux qui me connaissent savent que je bois beaucoup d'eau. Une gestion sérieuse et ambitieuse. Cela renvoie à des budgets de fonctionnement contenus et des dépenses d'investissement dynamiques. Cela renvoie aussi à un budget équilibré, une dette maîtrisée et des recherches de financement. Ce sont aussi des impôts locaux dont les taux sont figés depuis 2013 dans notre ville et des subventions aux associations qui ne diminuent pas. Notre gestion, vous l'aurez compris, c'est un équilibre. Et cet équilibre est essentiel. Il nous permet aussi de mener activement les autres combats dans notre commune.
le combat, comme je vous le disais, de la transition écologique. Depuis des années, nous nous attachons à Duclèr à intégrer la problématique environnementale à notre action. Je pense à l'évolution de notre espace public. Nous intégrons pleinement la durabilité des végétaux à la désimperméabilisation des sols. En 2022, nous avons engagé la végétalisation du cimetière. En reprenant la voirie des Hauts-du-Catel, nous avons, en reprenant notamment les places, réalisé un travail de désimperméabilisation important. Nous remplaçons progressivement les végétaux de telle manière à diminuer les tournées d'arrosage. Dans ce domaine, nous avons en complément investi dans plusieurs récupérateurs d'eau de grande capacité. Par ailleurs, nous avons réduit notre parc de véhicules dans cette commune. Je le dis parce que bien souvent, on nous dit qu'il faut remplacer nos véhicules par des véhicules plus propres. Nous avons tout simplement décidé de réduire le nombre de véhicules. C'est encore plus efficace. Et ceux que nous les remplacerons évidemment par des véhicules plus propres. Mais juste pour vous le dire, quand je suis arrivé dans cette collectivité, il y avait 3 véhicules légers. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Inévitablement, cela aura un impact. S'agissant de l'énergie, nous réalisons également un vrai travail de sobriété. Je pense évidemment à l'extinction de l'éclairage public, à l'effort sur l'éclairage de nos bâtiments, au passage au LED. Évidemment, j'associe à ce travail important la métropole Rouen-Normandie, ce qui me permet de saluer Sylvaine Santo, tout à l'heure que je n'ai pas salué, Sylvaine, qui est vice-présidente de la métropole en charge des petites communes, avec qui nous travaillons très bien. Et puis aussi une diminution, comme dans toutes les communes, un certain nombre de maires auxquels j'ai participé aux vœux le rappelaient dans leurs vœux, diminution des températures, rénovation de nos bâtiments, etc., etc. Cette transition, elle se traduit aussi dans nos écoles. D'une part, il y a les valeurs et les informations transmises par la communauté éducative, et d'autre part, il y a l'accompagnement de la ville. Je pense notamment à l'école du dehors, qui est un programme bien spécifique qui consiste à faire classe dans la nature, à fréquence constante, toute l'année, dans un lieu précis et défini. Eh bien, ce projet, cette action est rendue possible parce que la ville est membre du parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande. Je salue Julien Delalandre, mon collègue de Jumièges, qui représente aujourd'hui le parc, ce beau parc dont nous sommes fiers d'être membres. À cet instant, je veux évidemment, je croisais tout à l'heure à l'entrée Loïc Patin, citer notre très beau canard de Duclèr. Canard de Duclèr, ça fait toujours sourire quand on dit ça devant des gens qui ne connaissent pas particulièrement Duclèr. Mais quand on est maire de Duclèr, on ne peut pas faire une cérémonie de vœux sans citer le canard de Duclèr. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce canard et la filière qui vient derrière, et tout ce que cela implique d'un point de vue environnemental, fait l'objet d'une attention particulière de notre ville. Et nous avons notamment, en 2022, livré une volière robuste, prête à traverser les siècles, au niveau de la rue des Fontaines. Et nous aurons bientôt l'occasion de l'inaugurer. Enfin, nous favorisons les mobilités douces, et là encore une fois, en lien avec la métropole Rouen-Normandie, en installant des infrastructures favorables aux cyclistes. Je pense à la voie verte, qui est un projet qui a reçu un accueil extrêmement favorable de la population, mais je pense aussi à la sécurisation des voies pour les cyclistes et aussi aux arceaux vélos. C'est tout bête, mais il y avait 0 arceau vélo en 2014. Aujourd'hui, il y en a une trentaine dans la ville. C'est une manière de dire aux cyclistes qu'ils sont les bienvenus. Évidemment, il ne fallait pas passer à côté de ce message. En 2023, nous allons, en lien toujours avec la métropole, poursuivre les études qui déboucheront d'ici 2025 sur des travaux importants de voirie, incluant notamment la problématique cyclable. Il s'agira de transformations importantes et d'un investissement conséquent. La voiture a naturellement sa place sur notre territoire, qui est rural. Elle connaîtra d'ailleurs, elle aussi, et elle la connaît, sa révolution. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à des alternatives pour celles et ceux qui le souhaitent. Il y a 2 jours encore, un Duclérois croisé à Rouen me demandait, sourire aux lèvres, et légitimement impatient, quand est-ce que la voie verte se réaliserait vers Pavilly. Et pour une raison toute simple,
pas seulement pour aller se promener le week-end avec sa famille, car il travaille à Pavilly et il souhaite prendre son vélo pour s'y rendre. Et ce n'est pas une histoire que j'ai inventée comme ça pour vous dire que j'avais croisé quelqu'un. J'ai vraiment croisé cette personne qui travaille au Crédit Agricole de Pavilly. Conclusion, la transition écologique ne doit être ni un poids, ni une punition, ni une difficulté, mais l'opportunité de relever les défis de demain et d'accompagner des attentes grandissantes de nos concitoyens. À la fois raisonnée et déterminée, cette transition peut être un succès et non pas diviser, mais rassembler les citoyens. Et c'est l'objectif que nous nous fixons à Duclerc à travers nos actions à la fois raisonnées et déterminées. Je parlais de plusieurs combats. À présent, je vous parle de notre combat pour l'attractivité. Notre esprit qui consiste à mettre nos forces en commun et être complémentaires correspond à la bonne approche. C'est aujourd'hui, et disons-le plus que dans le passé, notre approche. Nous pensons à nos communes, chers collègues, mais nous pensons aussi territoire. Nous travaillons ensemble. Nous échangeons, nous dialoguons. Ce matin encore, avec le maire de Saint-Pierre de Varangeville, merci Jean-Michel d'être là, avec le maire du Trait, merci également Patrick, avec un représentant de la ville de Yainville et le maire de Saint-Père, qui est excusé parce qu'il fête ses vœux. D'ailleurs, je vous remercie d'être là parce que vous auriez pu être aux vœux de Saint-Père qui ont lieu maintenant. Eh bien, nous étions ensemble réunis dans mon bureau pour parler d'un très bel objet que nous avons sur ce territoire, qui est le Conservatoire du Val-de-Seine. Oui, nous échangeons ensemble, nous travaillons ensemble, et ça, c'est notre approche territoire en complément de notre approche commune. Je salue donc, comme je viens de le faire de manière un petit peu particulière sur certains, tous mes collègues maires qui sont présents. Cela me touche que vous soyez nombreux aujourd'hui. Je vous salue en tant que maire, je vous salue en tant qu'élu de la métropole Rouen-Normandie, siégeant pour la plupart à vos côtés. Je vous salue aussi en tant que conseiller régional attentif au développement harmonieux et juste de notre région et de sa ruralité. Je salue tout particulièrement, mes collègues ne m'en voudront pas, le maire du Trait ce soir. Jamais nos deux conseils municipaux n'avaient été réunis dans l'histoire de nos communes. Et avec Patrick Calais, au-delà des sensibilités qui sont les nôtres, mais avant tout parce que nous sommes au service de nos territoires, nous l'avons fait pour évoquer ensemble un beau projet de territoire qui nous rassemble et qui vise à soutenir notre attractivité. C'est le programme Petites Villes de demain, qui est une chance, financement, diagnostic, accompagnement, qui est une chance pour le logement, qui est une chance pour les services, mais aussi pour agir au service du commerce, en lien notamment avec nos unions commerciales respectives. Ce qui me permet de saluer tout particulièrement la présence de la secrétaire générale de la préfecture. Merci d'être présente. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de dire du bien du programme Petite Ville de demain, qui est un beau programme porté par l'État, eh bien, je le fais. Ce programme a du sens, il mérite qu'on en parle et il mérite d'en inspirer d'autres. Dans l'attractivité, il y a plein d'éléments. Et notamment la question de la sécurité. Nous ne sommes jamais excusés à Duclerc de traiter de manière très claire, franche et pragmatique de la question de la sécurité. Nous continuerons dans cet état d'esprit. Je ne reviendrai pas sur les moyens affectés à notre police municipale, mais je peux juste vous dire qu'il y avait un policier quand je suis arrivé en 2014 et qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont 3 policiers municipaux dans notre ville. Leurs équipements sont les plus modernes que l'on trouve sur le marché. Et enfin, je veux rappeler qu'en 2014, il n'y avait pas une seule caméra de vidéoprotection dans cette ville. Nous avons assumé dès le départ notre choix. Et aujourd'hui, il y en a 25. Et nous allons poursuivre notre déploiement, notamment du côté du collège, dans les 2 années qui viennent. Nous ne le faisons pas par idéologie, mais du fait de notre attention réelle portée à votre sécurité et en lien étroit et simple avec les services de la gendarmerie nationale
qui se félicite tous les jours, lieutenant, qui se félicite tous les jours de pouvoir travailler en y ayant recours. D'ailleurs, finissant sur le thème de la sécurité, je ne peux pas ne pas vous parler d'un projet très important qui est en train de se concrétiser dans notre ville, qui est le projet de nouvelles casernes pour nos gendarmes. Comme vous le savez, ce projet, il a mûri dans le temps depuis 2017. On a eu une réponse en 2019, je crois, et une première pierre qui a été posée il y a quelques mois maintenant, et une livraison qui devrait se faire en juillet. Nous allons passer, à partir du moment où cette gendarmerie sera livrée, de 8 gendarmes qui étaient à Duclair en résidence à 34 à 38 gendarmes en fonction des arrivées, lieutenant. C'est quelque chose d'extrêmement important pour notre ville. C'est le regroupement des casernes des villes du Trait et de Duclair. Évidemment, nous en sommes ravis. Et je souligne d'ailleurs de ce point de vue que c'est non seulement un élément d'attractivité pour l'avenir, mais c'est aussi le signe de l'attractivité de notre ville. Ça correspond à un investissement. Je rassure tout de suite, les contribuables duclairois, ce n'est pas le contribuable duclairois qui fait cet investissement. Mais justement, ça veut dire qu'un certain nombre d'entités croient dans notre ville. C'est un investissement dans notre ville de plus de 8 millions d'euros qui se fait avec cette caserne. Ensuite, il y a, je vois là-bas, voilà, Thierry Chevalier, le chef de centre de notre centre de secours et d'incendie. Il y a aussi, juste derrière, géographiquement et en temporalité, le projet de la gendarmerie, un très beau projet sur lequel nous sommes en train de travailler, de centre de secours. Nous avons hâte, pour ne pas dire que trépignons avec Thierry, de pouvoir vous en dire plus sur ce projet qui, s'il se concrétise comme nous l'imaginons, sera un très beau projet. Et de ce point de vue-là, il faut saluer évidemment le SDIS, le département aux côtés du SDIS et une fois de plus la métropole qui contribue au financement. L'attractivité, c'est une attention portée à ce qui fait l'avenir, et notamment à l'enfance, à la jeunesse. Il y a évidemment notre attention permanente portée aux écoles. Je me tourne d'un seul coup vers mon adjointe, alors je ne peux pas m'empêcher de la citer, du coup Mathilde. Après, je m'étais dit qu'il faudrait que je cite tous mes adjoints, donc je vais le faire. Mais Mathilde, eh bien notre attention portée de manière permanente aux écoles, dans son quotidien, mais aussi en lien avec le sport, notamment lors de la semaine olympique, ça me permet de citer Yann Le Born, mais aussi avec la culture, en 2023 avec le dispositif École et Cinéma, ce qui me permet de citer Annie Leloup. J'ai aussi en tête, quand je parle de la jeunesse, le choix que nous avons fait de créer en 2022, avec le CCAS, une aide au permis de conduire qui sera reconduite en 2023. Enfin, permettez-moi de vous parler de 2 projets d'investissement importants dans le domaine de la jeunesse et de la culture. Le premier, qui se concrétise presque pendant que nous parlons, c'est notre projet de crèche. Il s'agit d'un projet de transition entre la structure qui gérait la crèche jusqu'à la fin de l'année dernière, vers les crèches Liberty. Je salue également Françoise Bourdon, qui est juste là, et qui, avec Véronique Fermé, lorsque nous avons engagé ce projet, a tenu bon parce que, effectivement, ça prend du temps, mais aujourd'hui, nous sommes ravis de voir un autre très gros investissement. Tout à l'heure, c'était Habitat 76 pour la gendarmerie. Là, c'est l'OGEAL, avec un investissement de plus de 4 millions d'euros sur un projet inclusif qui comprend notamment dans l'ancienne caserne des pompiers notre future crèche avec une capacité de 25 berceaux. Eh bien, ce projet, c'est un très beau projet. Et oui, c'est un sujet d'attractivité pour les familles qui veulent venir s'installer à Duclair et qui se disent « là, j'ai une qualité au niveau de la crèche qui n'est pas à démontrer ». Et je fais donc le choix de venir ici et de profiter de l'accueil petite enfance de la crèche. Je n'oublie pas, ma chère Christine, qu'il y a aussi des assistantes maternelles. Je n'oublie pas non plus que nous avons une belle mame au sein de l'EHPAD. Mais pour finir, excusez-moi, je vais rentrer dans un certain détail, mais s'agissant de la crèche, vous allez voir pourquoi je donne ce détail, l'ensemble des enfants qui y étaient, ils peuvent y rester. Ça, c'est important. Ensuite, les tarifs
je le dis, sont inchangés. Ce qu'on a parfois pu entendre, vous savez, les bruits, vous savez ce que c'est dans une commune ou dans un village. On a pu entendre les tarifs vont augmenter. Non, les tarifs sont inchangés. Et en plus, c'est là que je rentre dans le détail, les repas et les couches sont fournis. Je rentre dans ce détail parce que je suis un peu sensible au sujet maintenant. Je l'étais beaucoup moins avant. Mais non, je dis ça plus sérieusement pour une raison simple. Il y a non seulement une amélioration du service et du cadre, mais il y a aussi des dépenses en moins pour les familles. Et dans une période d'inflation, ce détail n'en est pas un. Voilà ce que je souhaitais vous dire là-dessus. S'agissant de la jeunesse, il y a aussi un autre grand projet qui va se réaliser en 2023. En tout cas, on va essayer d'avoir le premier coup de pioche, et si ce n'est pas fin 2023, ce sera tout début 2024. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va très bien avancer sur ce projet, sur lequel nous avons déjà bien avancé, étant donné que nous avons trouvé notre maître d'œuvre. C'est pour la nouvelle MJC de Duclair. Sa présidence, son directeur sont présents. Nous allons avoir un très bel outil, non seulement pour nos jeunes, mais pour tous ceux qui peuvent profiter du très large éventail d'activités de la MJC de Duclair. Le sport, maintenant, je vous rassure, il ne me reste plus grand-chose. Mais je ne peux pas ne pas vous parler du sport. Profitez-en pour boire aussi. Hein, Non, ça va être après. Voilà. Alors, le sport. Le sport, c'est un élément évidemment d'attractivité aussi. Et Yann et Magali, qui étaient cités tout à l'heure, m'en voudraient si je ne disais pas ça. Donc, je le dis. Parce que sinon, quand je vais revenir à la mairie, je vais sentir que... Voilà. Bon. Alors, nous avions pris un engagement très clair en 2020, c'était de remettre à niveau l'ensemble des infrastructures sportives de la ville. En 2022, nous avons investi 500 000 €. C'est le moment de citer Claude Petit, notre adjoint aux finances. Il aime bien qu'on dépense comme ça. 500 000 € dans le stade Maurice Châtel. En 2023, nous investissons 800 000 € dans notre halle de tennis. J'ai envie de vous dire une chose. Nous avions pris un engagement, la promesse est tout simplement tenue. Et à la fin de l'année 2023, ou tout début d'année 2024, s'agissant des travaux de la halle de tennis, nous pourrons dire que dans Duclair, l'ensemble de nos infrastructures sportives sont au niveau. Et ça, j'en suis particulièrement fier. Et je rappelle, quand on cite des montants comme cela, que nous avons à nos côtés toujours des acteurs. Nous avons évidemment l'État qui, sur tous nos projets, vient pour financer, pour subventionner. Nous avons également le département qui est toujours à nos côtés. Et puis, la métropole. Vous allez vous dire, il ne cite pas la région. Et d'ailleurs, je le disais l'autre jour lors d'une cérémonie de vœux, on cite rarement la région. On a raison. Aline, elle va se dire, non mais qu'est-ce qu'il dit ? On a raison. Pourquoi ? Mais parce que la région ne subventionne pas ou très rarement directement les communes. En revanche, la région, elle est présente. Elle est présente parce qu'elle finance le département, finance à travers des contrats de territoire, finance la métropole. Et derrière, eh bien, dans nos communes, on retrouve indirectement les financements de la région. Donc merci à la région également. Et puis sur le sport, pour finir ce volet, je dirais qu'effectivement, Stéphanie l'a dit tout à l'heure, nous avons obtenu la labellisation Terre de Jeux 2024 qui s'est traduite par des actions d'un suffisamment bon niveau pour qu'au niveau national, parmi 4000 communes, 40 soient distinguées par un prix le 8 décembre à Montpellier, remis des mains de Tony Estanguet. Eh bien, Duclair a obtenu un prix parmi ces 40 communes. Donc, encore une fois, bravo au travail réalisé et à l'action menée dans notre ville. Je finirai par ce sujet si important pour moi, comme vous le savez, qui est la culture. C'est le moment où je me demande s'il y a un adjoint. Je n'ai pas cité Michel. Merci, Michel. Pour tout ce que tu fais par ailleurs, surtout nos projets de la sécurité à la question de nos bâtiments. Donc je finis par la culture en vous disant qu'en 2022, dans notre ville, nous avons soutenu le cinéma. Oui, c'est une filière qui souffre et nous l'avons soutenue. Vous avez vu, on ne rate jamais l'occasion de faire un peu de promotion de notre action. Donc avant de commencer, on vous a passé les séances de cinéma.
J'espère que vous avez noté les dates. Et nous avons soutenu aussi la lecture et l'écriture en participant à un très beau festival qui est Terre de Parole, cher Patrick. Merci à toi pour toute l'énergie que tu mets là-dedans, avec un beau pays mis à l'honneur sur la saison 2022 qui était le Liban, avec de très belles, j'allais dire, représentations, séquences qui ont lieu notamment à l'abbaye de Jumièges, mais aussi à Étretat et ailleurs, partout dans le département. Et donc, en soutenant Terre de Parole, nous soutenons la lecture et l'écriture. N'hésitez pas à être attentif lorsque vous verrez, lorsque vous entendrez parler de Terre de Parole. Nous avons aussi, et évidemment ici en particulier, soutenu le spectacle vivant et la musique, et nous ne cesserons de le faire. Nous avons aussi inauguré une œuvre d'art qui sensibilise au changement climatique. C'est une œuvre d'art qui est importante parce qu'il y a peu d'œuvres d'art dans notre région qui sensibilisent, avec une œuvre d'art assez conséquente, à la problématique du changement climatique. Et pour tous ceux qui voient cette œuvre, qui y sont sensibles ou pas, je veux juste vous dire que le point haut de cette œuvre, c'est là où nous attendons les plus hautes eaux en 2100. Quand vous passerez devant, vous regarderez le point haut de l'œuvre, vous regarderez l'immeuble en face et vous vous direz, il faut quand même qu'on y pense un peu si on ne veut pas que les générations à venir payent cher, j'ai envie de dire, l'irresponsabilité qui serait la nôtre. Pour cette œuvre, la ville de Duclers et évidemment les architectes, les nouveaux voisins, Annie, pas les trois voisins, les nouveaux voisins, la ville de Duclers a obtenu un prix assez prestigieux, celui qui s'appelle le prix Eiffel, et nous sommes assez fiers de l'avoir obtenu. Enfin, en 2022, mais on en a déjà parlé, nous avons inauguré la Microfolie, ce qui me permet de citer de nouveau Le Trait, où il y a eu la première inauguration, Duclers ensuite, puis Barentin, chez Christophe Bouillon, qui a aussi inauguré cette Microfolie. Et là aussi, il y a un vrai travail qui se fait entre nos services pour que ces Microfolies soient complémentaires. En 2023, nous poursuivrons toutes nos actions culturelles, en portant un projet très important d'investissement qui est la poursuite de l'étude de la transformation de l'école des garçons en tiers-lieu culturel. Je peux vous le dire, Duclers est aujourd'hui reconnu dans notre région dans le domaine culturel et reconnu sur notre territoire pour l'attractivité qui est la sienne. J'aurai l'occasion, au cours de l'année à venir, de vous parler encore et encore de tant de projets. Mesdames et messieurs, chers amis, vous étiez conscients de cela en rentrant dans cette salle et j'ai voulu ne pas vous décevoir. Crise ou pas crise, nous sommes fiers d'être duclérois et nous faisons face, oui. Crise ou pas crise, nous sommes convaincus que Duclers est porté par une dynamique forte, oui. J'ai donc toutes les raisons du monde de vous souhaiter à Duclers une bonne santé, mais également une bonne et belle année 2023 à vous et à vos proches. Vive la République, vive la France et vive Duclers!